Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 7e journée avec 9 matchs analysés ensemble, qui sont les suivants: Grenoble contre Clermont, Amiens contre Rodez, Bastia, Annecy, Martigues, Dunkerque, Laval qui reçoit Pau, Lorient qui accueille Ajaccio, le Red Star contre le Paris FC, le derby parisien, 3 contre Metz et enfin Guingamp contre Caen. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Et également n'hésitez pas à mettre votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et de rejoindre la communauté où on est déjà 18 200 et on tutoie les 18 300, merci encore. On jette un petit coup d'œil sur le classement où 3 équipes sont en tête, le Metz, le Paris FC et Dunkerque avec 12 points, avec juste derrière 3 autres équipes, Annecy, Pau et Bastia avec 11 unités, 4e, 5e et 6e. En fin de classement, une équipe est vraiment à la rue, c'est 3 avec un petit point pris sur 6 rencontres. Juste au-dessus, il y a 2 équipes, 16e Rodez avec 3 unités et Martigues 17e avec le même nombre de points mais avec un goal average de -13. On commence par Grenoble contre Clermont, 2 équipes qui sont à la base prévues pour monter peut-être directement en Ligue 1, voire jouer les barrages, mais une seule pour l'instant est dans ses ambitions, c'est-à-dire Grenoble qui est certes 8e mais qui n'a que 2 points de retard sur le premier, alors que Clermont de son côté ne s'en sort pas et n'a que 2 points d'avance sur la zone de barrage et de relégation. Sur les derniers résultats, par contre, Grenoble avait gagné 2 fois contre Caen et contre Martigues, mais a chuté en Corse en milieu de semaine à Ajaccio. Ils ont donc mis fin à 3 matchs sans défaite. Ils sont avec un bilan plus que convenable, 3 victoires à nul et 2 défaites. Donc cette réception de Clermont va être très importante, surtout que les Auvergnats sont en difficulté. Ils viennent quand même d'accrocher leur premier point depuis 4 rencontres contre le Red Star à la maison, un des promus. Ils avaient perdu 3 fois consécutivement par un but d'écart, 1-0 à chaque fois contre le Paris FC, Dunkerque à la maison et à Amiens. Dommage car ils avaient commencé par 2 matchs sans défaite, dont une victoire à 3. Donc sur ce match-là, je vois Grenoble s'imposer 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,76. Et on enchaîne avec Amiens contre Rodez. Amiens vient de perdre malheureusement un match très important qui aurait pu leur permettre de réintégrer la première partie de tableau. Ils viennent de s'incliner 2-1 à Caen en fin de rencontre. Heureusement qu'ils sont bons à la maison car ils ont réussi à s'imposer contre Lorient, contre Clermont et lors de la première journée contre le Red Star. Mais malheureusement, ces 3 défaites à l'extérieur les font donc passer en dessous de la barre de flottaison. Ils sont actuellement 11e, mais ils vont être opposés à une équipe qui est en grande difficulté, Rodez, qui n'a gagné qu'une seule fois. C'était à 3 chez le dernier, sinon ils ont perdu à 5 reprises déjà. Et je les vois malheureusement s'incliner à Amiens 2-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,56. Et on enchaîne avec Bastia contre Annecy. Les Bastiais étaient premiers la dernière journée, mais malheureusement leur défaite 2-1 à Dunkerque, alors qu'ils menaient 1-0, les a fait descendre légèrement au classement. Ils n'ont toujours qu'un point de retard sur le premier, mais sont descendus à la 6e place. Ils avaient réussi à être invaincus donc avant ce revers en milieu de semaine, mais à domicile, ils sont tout de même solides, n'ont fait qu'un seul match nul contre 3, mais ont réussi à battre Amiens et le Paris FC. Ils vont jouer contre Annecy, qui de son côté ne perd pas depuis 3 rencontres, qui a gagné contre Amiens et contre 3 à la maison, et on fait match nul à Guingamp, une seule défaite. C'était lors de la réception d'un des promus Martigues à la maison, 4-2, assez surprenant d'ailleurs comme résultat. Mais Annecy est capable d'accrocher n'importe qui et je les vois faire match nul à Bastia, un but partout, avec quand même le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Bastia à la maison et une cote à 1,80. Et on poursuit avec Martigues contre Dunkerque. Martigues n'a gagné qu'une seule fois et c'était à l'extérieur, comme j'ai dit un peu plus tôt, à Annecy. Sinon, c'est quand même 5 défaites et à chaque fois, ils n'ont pas marqué. Et ces derniers temps, ils prennent même des cartons. 6-0 à Metz en milieu de semaine, 4-0 à la maison contre Grenoble, même s'ils ont fini à 10, et 3-0 à Pau. Donc 13 buts encaissés lors des 3 derniers matchs. Ils vont jouer en plus contre une équipe qui est en ultra forme. Dunkerque vient de battre le leader Bastia. Et ils viennent surtout d'enchaîner 4 victoires consécutives, ce qui leur permet d'être en tête avec Metz et le Paris FC. Super surprenant, surtout quand on voit qu'ils avaient attaqué par 2 mauvais résultats, 2 défaites contre Annecy et le Paris FC. Donc Dunkerque est quand même capable de s'imposer à Martigues. Et je les vois gagner 2-0 avec Dunkerque qui marque le plus de 1 but sur le match et une cote à 1,74. On continue avec Laval qui reçoit Pau. Les Lavallois viennent de gagner 2 fois consécutivement. C'était leurs 2 premières victoires car depuis le début de la saison, ils avaient eu tendance à avoir beaucoup de mal. 2 matchs nuls contre Metz et contre Ajaccio. Donc étaient juste avant ces 2 victoires au Red Star et à Rodez. Ils avaient commencé par 2 défaites. Donc ça va crescendo. 2 défaites, 2 nuls et 2 victoires.
Ça leur permet de remonter au classement. Ils sont actuellement 12e, mais ils ne sont qu'à 4 points du premier. Par contre, Pau n'est qu'à 1 point du leader. Ils ont certes connu leur première défaite à Dunkerque le week-end dernier, mais ils viennent de se rattraper, battant Lorient, un des candidats au titre. Ils ont gagné leurs 3 matchs d'ailleurs à domicile contre Caen, Martigues et donc contre les Lorientais. Ils ont un petit peu moins de résultats en déplacement, comme le match nul à Grenoble, donc cette défaite à Dunkerque. Et d'entrée de jeu, ils s'étaient par contre fait accrocher contre Clermont, mais c'était quand même un très bon résultat. Sur ce match-là, je verrais bien un match nul, un but partout, avec le Omnobet et le match nul rembourser ses victoires de Laval à la maison et une cote à 1,96. On continue avec Lorient contre Ajaccio. Les anciens pensionnaires de Ligue 1 sont en train de descendre malheureusement tranquillement mais sûrement au classement. Ils viennent d'enchaîner un match nul à Metz, même s'ils ont égalisé en fin de match, c'était quand même un bon point. Mais cette défaite à Pau hier soir leur permet malheureusement de descendre à la 9e place. Ils avaient pourtant commencé par des matchs très intéressants sans prendre de but. Et la défaite à Amiens a peut-être été l'élément déclencheur de mauvais résultats. L'équipe qu'ils vont recevoir est Ajaccio, qui de son côté est également au milieu de tableau à 10 points en 6 rencontres, le même résultat que Lorient. Ils viennent de gagner à la maison contre Grenoble après avoir perdu à Caen. Donc c'est des résultats qui à chaque fois sont un peu variables. Défaite au Red Star, victoire contre 3, match nul contre Laval, défaite à Caen et victoire à Grenoble. Donc c'est vraiment variable, mais ils se retrouvent tout de même au milieu de tableau. Et sur ce match-là, je les vois perdre à Lorient 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,71. On enchaîne avec le derby parisien, le Red Star contre le Paris FC. Le Red Star est promu en Ligue 2, cela faisait un petit bout de temps qu'il n'était pas remonté à ce niveau. Ils ont des résultats plutôt moyens, mais quand même pas ridicules. 2 victoires contre Ajaccio, contre Guingamp à l'extérieur quand même. 2 défaites contre Lorient et contre Laval. Ça, c'est lors des 2 derniers matchs avant ce match nul obtenu contre Clermont, très important, où ils étaient menés 1-0, où ils sont revenus au score en deuxième période. Ils avaient, rappelons-le, perdu d'entrée de jeu à Amiens, mais ils se sont depuis un petit peu rattrapés. Ils vont jouer quand même contre le Paris FC, qui fait partie des favoris, qui a réussi à s'imposer contre Guingamp en milieu de semaine, rattrapant les 2 défaites juste avant contre Metz et contre Bastia, qui les avaient fait descendre au classement. Mais ils sont actuellement donc en tête à égalité de points avec Metz, mais avec un goal average légèrement inférieur. Le Paris FC, pour moi, sur ce match-là, va faire match nul 0-0, car le Red Star peut très bien les accrocher. On sait ce que c'est un derby, et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Paris FC à l'extérieur pour assurer le coup, et une cote à 1,81. L'avant-dernière rencontre est 3 contre Metz, un peu le choc des extrêmes. Le dernier contre le premier, 3 a été repêché après la descente de Bordeaux en National 2, mais ils ne s'en sortent pas, ne marquent quasiment jamais. Ils ont 5 défaites et un petit point pris à Bastia, limite ce qui était peut-être leur match le plus abouti. Mais le problème, c'est qu'ils vont jouer contre Metz, qui vient de reprendre la tête du classement avec des victoires très importantes obtenues ces derniers temps. Des matchs remportés 6-0 contre Martigues en milieu de semaine, des victoires au Paris FC, également des matchs nuls par contre obtenus au dernier moment contre Laval et contre Bastia, où ils avaient égalisé en toute fin de partie. Par contre, ils avaient perdu 2 points contre Lorient la semaine dernière. Mais sur ce match-là, je vais gagner 2-0 à 3. Et je verrai le draw no bet et le pari rembourser ces matchs nuls avec une cote à 1,62. On finira par Guingamp contre Caen. Les Guingampais sont 7e, mais ils viennent de perdre un match très important au Paris FC, ce qui les fait donc redescendre légèrement dans la hiérarchie. Ils restaient pourtant sur 3 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils avaient fait un match amical contre Brest, faisant 2 buts partout. Ils avaient ensuite remporté un succès à Rodez et avaient fait match nul contre Annecy à la maison. Dommage qu'ils aient perdu des points à la maison, car ils ont tendance à être un peu meilleurs à l'extérieur. Mais ils vont jouer contre Caen, qui a certes gagné ses 2 derniers matchs, c'était 2 matchs à la maison, mais qui est légèrement en difficulté, qui n'a pas réussi à capitaliser après l'achat de la famille Mbappé du club. Les Canets sont actuellement 13e avec 7 points en 6 rencontres, mais ces 2 succès à la maison contre Ajaccio et Amiens a fait quand même énormément de bien, mais à l'extérieur, ils ont tendance quand même à s'incliner comme ils l'ont fait à Pau et à Grenoble. Sur ce match-là, je vois Guingamp s'imposer 2-1 et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,86. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!